Croisette TV. Salut à tous. Salut l'équipe. Aujourd'hui, on accueille Solina, coach Ouais. en développement personnel. C'est ça. C'est notre invitée exclusive. Ouais, je suis ravie d'être avec vous d'ailleurs. Ah bah ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Merci, c'est gentil. Alors juste pour me présenter un petit peu, moi c'est Solina, je suis coach en développement personnel. Ouais. Je suis naturopathe, nutritionniste et j'ai également fait 2 ans en psychologie. Je suis spécialisée en compréhension et régulation du système nerveux. Donc ce qui fait que je m'occupe de personnes qui vivent avec de l'anxiété, du stress. Ouais, important ça. C'est ça. Mm. Mais oui, j'aide tout particulièrement les femmes. Pourquoi? Parce que j'ai créé un programme de l'éveil de soi où dedans vous avez plusieurs consultations avec moi. Donc je fais des consultations en visio et également en physique, donc directement dans notre cabinet. Ok. D'ailleurs, on va ouvrir notre centre de bien-être sur Cannes. Ah, sur Cannes, ouais. Tout Donc à fait. c'est un centre qui va être vraiment basé sur la femme, où tu pourras accueillir un petit peu tout type de personnes ou... Alors, on accueille de tout. Ouais. Après, c'est vrai que moi, mes coachings, je les ai toujours faits jusque maintenant avec des femmes, parce que je suis un peu girl power. Ok, ouais. Je suis très... et surtout que dans le programme de l'éveil de soi, en fait, le but, c'est vraiment de révéler le meilleur de soi. Dedans, il y a plusieurs consultations, comme je disais, soit en visio ou directement sur place. Ouais. Il y a aussi des exercices de libération, de lâcher prise, des exercices de prise de conscience. Vous avez un programme personnalisé alimentaire, un programme personnalisé de sport en fonction de vos besoins. Donc tout ça, ça sera c'est dans comme le programme. un e-book En fait, en non, ligne c'est pas ou... forcément un e-book. Non, c'est un programme. D'accord. J'appelle ça un programme, c'est quand on veut prendre de la prise de poids, par exemple. Il y a un programme alimentaire à suivre et aussi des exercices de sport que vous devez suivre à la maison. Là, justement, là, le programme, dans l'idée le programme de l'éveil de soi, c'est vraiment d'accompagner les femmes à révéler le meilleur de soi. Ouais. Donc, ça va passer par un rééquilibrage alimentaire, rééquilibrage de ses émotions, surtout que les femmes, C'est très important. souvent, Ouais, on parce fait que... face à nos crises hormonales, Voilà, c'est ça, ouais. prémenstruelles, Ce qui est différent de etc. nous, on va dire. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, vous n'avez pas ces problèmes-là. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, j'ai aussi un programme de beauté in et out. Alors ce programme, il consiste à venir faire un rééquilibrage alimentaire. D'accord. De façon à ce que... Parce que moi, c'est vrai que dans ma philosophie, Ouais. c'est ça, ma philosophie. Philosophie, ouais, philosophie. C'est ça qu'on dit, Ouais. philosophie. Je suis très... comment dire? L'alimentation, c'est notre carburant, on le sait. Bah carrément, oui, bien sûr. Et pour moi, la beauté extérieure, elle commence déjà à l'intérieur. Donc, c'est très important de sensibiliser les gens à avoir une bonne alimentation pour pouvoir justement avoir une belle peau, bien vieillir. Et ce programme-là, il est vraiment centré sur la beauté intérieure et extérieure. Donc vous avez aussi un rééquilibrage du système nerveux. C'est on complet, est vraiment, c'est vraiment voilà, c'est très complet. Voilà, après, c'est vrai que pourquoi je parle de programme? Parce que dans un programme, comme je disais tout à l'heure, vous avez des consultations, plus, alors dans le programme de l'éveil de soi, il y a les consultations, plus des exercices de lâcher prise, des exercices de libération. Il y a un mindset que je propose, donc là, oui, on parle de e-book, Yes. où dedans, c'est vraiment je dirais, un mindset de la femme décisionnaire, persévérante et libre. Ce que je suis. Oui, c'est ça, vraiment. C'est vrai Oui, que... parce que c'est vrai, pour arriver jusque-là, Ouais. Faut déjà avoir un lifestyle soi-même. Et puis, parle-nous un peu de ton vécu, comment c'est arrivé ce projet, et puis comment tu as réussi à le développer seul, parce que toi, c'est vrai que tu es seul. Alors, moi, je collabore avec des femmes, justement, dans le drainage lymphatique, dans le yoga, les cours de pilates, cours de sport. Donc, c'est les prestations qu'on mettra à disposition, justement, pour les personnes qui viennent nous voir dans notre centre de bien-être. Mais après, c'est vrai que pour mon parcours à moi, j'ai monté plusieurs affaires. Alors déjà, de base, je viens de Paris. Oui, voilà, c'est tu m'as posé parisienne. la question, Oui, il m'a même pas posé la question. Non, mais
j'osais pas te demander, etc. Mais c'est vrai, ouais. Donc du coup, toi, tu viens de Paris, tu t'es installée toute seule ici C'est ça, par toi-même. oui. Et puis j'ai vu que, un peu comme moi, ton lifestyle, il a changé. Donc est-ce que ça a développé le projet ou c'était déjà quelque chose que tu avais mûrement réfléchi déjà à Paris? Alors, moi, en fait, non, depuis le début, depuis toute petite, déjà, je suis très attirée par l'aide à la personne, la psychologie. C'est vraiment tout ce qui m'a toujours intéressée étant petite. Alors après, je vais être en totale contradiction parce que c'est vrai quand on est jeune, on a la conseillère d'orientation qui va pas orienter forcément correctement. Bien sûr, ça, ouais, Et ça, du coup, pour le coup, je suis partie en coiffure, donc rien à voir. Ok. Et où j'ai ouvert 2 salons de coiffure d'ailleurs. Et petit à petit, d'année en année, j'ai développé beaucoup de problèmes d'allergie liés à cette activité, parce qu'on inhale des produits, etc. À toi-même, déjà, tu avais professionnellement avec la coiffure eu C'est ça. des problèmes en tant que femme, quoi. C'est ça aussi. En tant que femme, pas forcément, mais c'est Ouais. vrai que ça m'a développé beaucoup de problèmes d'allergie. Et Ok. c'est vrai que je me suis dit, écoute, je me vois pas continuer là-dedans puisque c'était insupportable. Tu rentres chez toi, tu as des migraines. Des fois, pendant 3-4 jours, je devais ne pas avoir de lumière. Je respirais de moins bien. C'était compliqué. Pourtant, je ne fume pas. Je fais très attention. J'ai une bonne hygiène de vie. Mais c'est vrai que lié à cause de mon activité, donc la coiffure, c'était très, très, très compliqué. C'est vrai qu'il y a plein de produits chimiques. Voilà, il y a des. C'est ça, on inhale des produits. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais, Après, ouais. y en a qui vont dire qu'ils ont des soucis à cause de cette activité due à la posture, etc. Mais moi, c'était plus à l'inhalation des produits que c'était compliqué. Et c'est vrai que de ce fait, je me suis dit, bon, ok, là, tu as un problème. Tu peux encore te reformer. Tu peux te former sur d'autres choses. Alors après, il faut savoir que pendant que j'avais mes salons de coiffure, moi, j'ai déjà commencé, donc il y a 5 ans de ça, à étudier la naturopathie. J'ai passé mes diplômes. Ok, C'est un ouais. diplôme. Donc, tu es diplômée en naturopathie en parallèle aussi, ouais. C'est ça, c'est ça. Je suis diplômée, j'ai mon diplôme de naturopathe. J'ai fait 2 ans en psychologie et j'ai fait de la nutrition aussi, où j'ai également mon diplôme dessus. Donc toutes ces études-là, c'est des études que j'ai fait en parallèle de mon activité, parce que je savais que j'allais devoir lâcher tôt ou tard, justement dû à mes problèmes de santé qui grandissaient de jour en jour. Donc pour moi, c'était assez alarmant. En tout cas, je me voyais pas rester dedans. Ouais. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui restent, on va dire, dans leur zone de confort. Alors, je dirais zone de confort, oui et non. Je pense que tu es aussi d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, de sortir de leur train un de vie. peu, oui. Ouais, c'est ça, de même leur... une reconversion ou même un changement de vie. Aujourd'hui, c'est vrai que on est formaté un peu dans un système, donc tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire ce que nous, par exemple, on a décidé de faire. C'est ça. Alors en plus, surtout qu'après, tu as des charges, tu as un loyer à payer, sûr, tu dois te nourrir, etc. Il y en a qui ont un crédit, il y en a qui ont des enfants, pas d'enfants, bon bref. Mais c'est vrai que la plupart des gens, en tout cas moi je le vois lors de mes consultations, les gens ont peur du changement. Et pourtant, au fond d'eux, ils ont tellement envie d'accomplir des choses, de réaliser leurs rêves. Et moi, je trouve ça dommage. C'est pour ça que je trouve que c'est très important, en tout cas lorsqu'on a l'occasion de se faire accompagner. Alors, je dis pas, hein, si on a un bon entourage, de bons amis, des gens qui nous poussent en tout cas à accomplir nos rêves ou de nouveaux objectifs, c'est déjà très 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 bien. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là, parce que surtout quand j'évoque souvent le sujet des amis d'enfance, par exemple. C'est des gens qu'on a eu l'habitude de côtoyer tous les jours, et je pense vraiment qu'il arrive à un moment où tu as les personnes que tu côtoies au quotidien qui vont être limitées eux-mêmes dans leur propre évolution, et là, il y a un moment dans ta vie où si tu as vraiment envie d'évoluer vers tes objectifs, tu es obligé d'aller côtoyer d'autres personnes pour te nourrir d'autres pensées, de nouvelles pensées, tu vois. Ouais, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, ça, mais moi, ça me semble logique. comme un cocon au départ qu'on a, et puis ensuite, on est obligé de faire son chemin soi-même, parce que sinon, comme tu as dit, les amis d'enfance, même la famille, parfois peuvent devenir un frein ou vont t'orienter vers quelque chose dont tu n'adhères pas. Oui, puis la plupart des gens, il faut savoir, ils te renvoient leur propre peur. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Non, ça, c'est vrai, ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai une règle. Je pense qu'on a tous, première règle, ne jamais parler. Non, mais c'est vrai, ne jamais parler de ses projets avant de les avoir. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, clairement. Surtout à nos proches, aux gens qui nous entourent, ne jamais parler de ses projets
avant enfin, je dirais avant d'être sur les rails, oui et non, parce que même quand je suis sur les rails, j'en parle pas. Moi, j'attends vraiment que ça se concrétise pour en parler. Et encore, faut qu'on, non, moi, je pense que, moi, la plupart du temps, il me grille, en fait. Ouais. Donc Ils toi, me tu disent, t'es fié putain, qu'à t'es en toi. train de... Toi, tu t'es vraiment Putain, j'ai fié dit, qu'à putain, toi merde, c'est pas bien. et à ton objectif. Oui, moi, c'est vrai que j'ai toujours, je suis très têtue, hein. Ouais. Moi, je suis très têtue. Quand j'ai un truc dans la tête, j'y vais jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand j'ai une idée, j'y vais jusqu'au bout. Alors, par contre, j'aime bien demander l'avis de gens d'extérieur. Voilà, je demande toujours l'avis de gens extérieurs et je demande toujours l'avis. Alors, en fait, pour moi, ça, c'est très logique et tout le monde devrait faire ça d'ailleurs. Quand tu as un objectif, tu te dois d'aller fréquenter et de prendre les conseils de gens qui ont déjà atteint ce but. C'est logique. C'est logique, comme C'est un très, peu très des logique. experts, quoi. Bah, parce que ces gens-là, ils ont déjà le mode d'emploi. À Vu qu'ils l'expérience. ils ont déjà accompli ce que toi, tu voudrais accomplir. Ils l'ont, le mode d'emploi. Ouais. Tu as juste à suivre et à faire la même chose. Alors après, je dis pas, hein, tu peux suivre la même chose et après aussi rencontrer des embûches de toute façon, quoi qu'il en soit. Même Toujours, quand tu ouais. prévois un plan, il y a toujours des imprévus. Mais je pense que c'est les personnes qui vont être le mieux conseillées pour atteindre ton objectif tout simplement. Oui. Et la plupart du temps, bah, ton entourage ou les gens qui t'entourent vont pas être les meilleurs conseillers à ce sujet-là, tu vois. Ouais, tout à fait. Ils ont déjà des idées en tête et puis ils te voient encore dans le passé, entre guillemets. Si, c'est vrai, t'as raison. Donc non, faut écouter plutôt que soi-même et les avis de gens expérimentés ou C'est ça. ouais, qui ont une expertise. Donc non, je pense que c'est un bon choix que tu as fait, surtout pour ta, entre guillemets, cette reconversion là que tu as, et puis ton projet. Et toi, en gros, quel message tu veux véhiculer aux femmes en général ou même au-delà de ça, à toute ta communauté? Ce que je veux véhiculer, c'est que lorsqu'on a un projet ou un rêve, ou qu'on a envie de réaliser de nouveaux projets, tout est possible. Tout est possible. Il y a juste à mettre un plan d'action. Pour moi, je dis toujours, mais c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là, vraiment, mais pour de vrai, ce matin avec une amie. Ok. Qui m'a téléphoné. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne comprends pas du tout les gens qui jugent leur réussite en fonction de, comment dire, ils jugent leur réussite de vie en des regards des autres. Non, c'est pas là où je veux en venir. Ouais. Ils jugent leur réussite de vie en fonction du fruit qu'ils récoltent, mais tout au bout du bout. Mais le bout du bout, c'est quoi? On dirait que les gens, ils vivent en voyant le plan A au plan Z, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Mais tu sais pas quand est-ce que la vie, elle s'arrête. Tout à fait. Moi, pour moi, ma réussite de vie, je la vois au quotidien dans mon action, dans mes expériences que je vis tous les jours. Comme on dit, les actes plus que le blabla je suis dans le moment ou la présent, parole. moi. Ouais. Non, moi, je suis très dans le moment présent. Okay. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai déjà réussi ma vie. Parce que pour moi, je fais tout ce que je veux, quand je veux. J'ai abouti, comment dire, oui, j'ai abouti tous les projets. T'as comme un épanouissement un peu personnel que t'as développé au fur et à mesure. Et là, tu te sens arriver à tes objectifs, entre guillemets, de vie, peut-être. Non, c'est pas ça que je veux en venir. Mais je veux dire, là, dans le moment présent, dans l'instant T, j'ai déjà accompli tout ce que je voulais. Maintenant, demain, c'est un autre jour. Moi, j'ai des projets. Ce que je veux dire dans l'action aujourd'hui, là, maintenant, dans le moment présent, aujourd'hui, j'ai déjà réussi ma vie par rapport à l'âge que j'ai, par rapport à mon expérience de vie. Enfin, pour moi, la réussite d'une vie, elle se base vraiment sur... putain, là, t'es parti dans un truc où je pensais que t'allais me suivre, mais pas du tout. Et en plus, je suis en train de me les cailler parce que le soleil, il se part. Non, t'inquiète, on va refaire. Ah non, mais c'est pas possible. Dis quoi? Quel est le but final de ce programme et où tu veux emmener ta communauté? Moi, je cherche, dans un premier temps, au-delà de mes coachings, à sensibiliser les gens, surtout les femmes, parce qu'on a dit girl power, mais les hommes aussi. Girl power, attention. Hein. Ouais, c'est ça. Je veux vraiment les sensibiliser à avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. C'est important, ça. C'est ça, surtout pour la partie physiologique, donc interne, la partie physique externe aussi, parce que moi je suis très spirituelle aussi, corps et esprit. Pour moi, faut vraiment trouver le bon alignement.
comme je casse toujours les pieds à mes amis en disant la balance. Il faut trouver le bon équilibre. T'es un peu dans l'astrologie aussi, etc. Ou Non, on va pas parler de ça. On va pas aller sur ce on va sujet. rester sur le basique. Aujourd'hui, on reste sur le basique. Ouais, c'est ça, on va pas aller sur ce sujet-là. Mais ouais, donc non, toi, mais je veux ton dire, but, c'est vraiment d'aller chercher chez la femme le meilleur d'elle-même, ou plutôt justement l'épanouir. Je cherche à réveiller, voilà, en fait, je cherche à réveiller le meilleur d'elle-même. Je les accompagne à réveiller le meilleur d'elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la peur du changement, la peur de l'indépendance. Je sais pas, moi, ce que je rencontre le plus, c'est la peur du changement, la peur de l'indépendance, la peur de prendre des décisions. Ouais, toutes ces choses-là. C'est vraiment. Ouais, donc toi, tu es là pour vraiment peut-être donner que. Je suis désolée, je suis en train de me les cahier depuis tout à l'heure. Ouais, toi, tu recherches vraiment à développer tes clientes. Accompagner tes clientes sur leur développement, que ce soit spirituel, physique et professionnel aussi, bien sûr. Oui, spirituel. Après, je pense que ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas spirituel, c'est pas de mon ressort, hein, je vais le dire. Mais le but intime, pour moi, voilà, c'est personnel. Mais le but pour moi, c'est vraiment de les accompagner vers l'éveil de soi, tout simplement. Je les aide à trouver le bon alignement. C'est pour ça que je dis que j'effectue aussi des exercices de prise de conscience, de lâcher prise, parce qu'il y a pas mal de hommes et femmes. Bon, moi, j'aime m'occuper, enfin, c'est pas j'aime, je m'occupe lors de mes coachings tout particulièrement des femmes. Et je veux dire, elles ont beaucoup de traumatismes, de chocs émotionnels aussi. Je m'en occupe. Des angoisses, du stress, etc. D'où le but d'effectuer ces exercices donc lors de nos coachings. Ouais. C'est très intéressant ça, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais voilà, il y a aussi des femmes qui n'expriment pas ces choses-là. Le côté psychologique est très important. Qui vont pas s'exprimer, qui ont peut-être des blessures internes profondes en elles, et il y a l'enfance, vécu, voilà, tout ça. Donc c'est intéressant. L'enfance ou une mauvaise expérience, peu importe. Et des fois, elles se retrouvent bloquées dans des schémas, et c'est très important de travailler là-dessus. Ah non, carrément, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, que ce soit femme comme homme, souvent on a du mal à avoir confiance en soi, on a du mal à se développer ou à oser. Je travaille beaucoup sur la confiance en soi. Oui, tout à fait. Et après, d'où l'importance aussi du rééquilibrage alimentaire, parce qu'il faut pas mentir. Notre alimentation, c'est notre carburant, c'est comme une voiture. Quand tu dois lui mettre de l'essence, tu lui mets pas du diesel. C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens, enfin surtout je trouve que les jeunes générations sont pas forcément sensibilisées là-dessus, même si c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup évolué là-dessus, parce que de plus en plus jeunes maintenant elles se mettent au sport, donc ça c'est très bien, c'est déjà une très 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 bonne chose. Donc le sport, mais l'alimentation, je trouve que c'est pas encore assez bien. Alors que c'est vraiment des essentiels, c'est comme le sommeil, c'est des essentiels qui vont t'amener plus tard à avoir, comme on dit, longue vie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte assez jeune, dès le plus jeune âge, ou au moins éduquer les personnes. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'après les gens à la dernière minute, enfin dernière minute, c'est moche, je te le dis, c'est pas dernière minute forcément, mais moi ce que j'aperçois, c'est qu'à arriver à l'âge de, je sais pas, la quarantaine, cinquantaine, c'est là où les gens ont le déclic, ils veulent se mettre au sport, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais normalement, tu le fais quand même bien avant. Parce que justement, lors de mes coachings, moi j'explique un rééquilibrage alimentaire, en tout cas une bonne alimentation, ça va venir jouer sur ton système nerveux, ça équilibre. Par exemple, le sucre, c'est notre pire ennemi. Ah, le glucose, déséquilibre, il nous crée de l'anxiété, irritabilité, vieillissement de la peau, enfin tout. Pour les femmes. Donc toi, tu vas aussi amener, excuse-moi de te couper, un programme. Oui, parce que tu me coupes. Ouais, putain. Tout à fait, surtout si vous voulez un peu plus de renseignements sur mes consultations ou mes coachings. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram pro, c'est Solina la Dolce Vita. Voilà, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé, je prends toujours le temps de répondre. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je prends toujours le temps de vous répondre. Croisette TV,